Pissenlit dans la 5e. On peut tripler nos gains. Roland m'a dit qu'il se sentait seul. Tu t'es remis à jouer ou pas? Non. Tu mens comme un toxico. Tu te souviens, ça t'a attendu la dernière fois? J'ai juste besoin de me changer les idées. C'est de pire en pire. Il joue matin, midi et soir, il pense plus qu'à ça. Vous devriez organiser une partie pour lui faire croire qu'il a tout perdu. Carré de vallée. Laissez-moi ma chance, vraiment. Avec quel argent? Je vous signe une reconnaissance de dette avec le bar en gage. Je t'aime. Tu m'aimes. Alors qu'est-ce que Dieu peut y trouver à redire? Si j'oublie mon engagement, rien. Je ne sais plus où j'en suis. Mon fils et la femme que j'aime ont besoin de moi. Vous savez ce qu'implique une telle décision? Oui, Alors laisse-toi faire. je vais abandonner la prêtrise. Ça a pas l'air de te rendre vraiment heureux. Il faut juste un peu de temps pour que je me fasse à ma nouvelle vie. Je le regrette d'ailleurs. J'espérais vous confier une nouvelle mission. J'ai des doutes. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je vais accepter la mission à Kinshasa. Mais pourquoi? Ma vie est ailleurs, Luna. Alors emmène-moi avec toi. Non. Nous ferions fausse route, c'est une évidence. Mais c'est fou. Je t'aime. Ce qu'on voulait, c'était corriger notre destin, reprendre notre histoire là où nous l'avions laissée. Mais pourquoi pas? On n'efface pas 18 ans comme ça. Damien, je suis prête à aller de l'avant. Je sens que c'est avec toi que je veux vivre. Excuse-moi, mais pas moi. Mais tu es vraiment un salaud. Moi aussi, j'y ai cru, mais ma place est auprès des déshérités. C'est là que Dieu m'appelle. Dieu? Tu veux que je te dise que c'est ton problème? Non, ce n'est pas la peine. T'es un gâteau coincé. T'as peur du jugement dernier, de l'enfer et de toutes ces conneries-là. Luna, je ne nous donne pas un an pour que l'on se rende malheureux et je ne veux pas qu'on gâche notre existence. Allez, tire-toi. Ça fait trop longtemps que je suis prêtre. C'est devenu mon identité. Casse-toi. Monsieur? J'aime un prêtre, et il m'aime. Mais il va me quitter parce qu'il n'a pas le droit d'aimer une femme. Ah, Luna, je suppose. Ouais. Est-ce que vous avez déjà aimé? Je parle d'amour humain, de passion, d'ivresse, de déchirement quand on se sépare. Cette question est beaucoup trop intime. Ah oui, c'est ça, n'allez surtout pas vous mouiller, ce serait pas le genre de la maison. Et j'ai une autre question. Pourquoi un prêtre ne peut pas vivre avec la femme qu'il aime? Il le peut, mais dans ce cas, il doit renoncer à ses vœux. Et pourquoi? S'il a une femme et des enfants, il sera moins bon curé? Le prêtre est le prolongement du Christ. Il suit son exemple, il se donne aux autres. Bon, arrêtez ces débiles, là. On se croirait au Moyen-Âge. C'est beaucoup plus vieux que ça. Saint Paul a dit, l'homme qui n'est pas marié a souci des affaires du Seigneur et souci de plaire au Seigneur. Celui qui est marié a souci des affaires du monde et souci de plaire à sa femme. Non, mais je m'en fous de votre baratin, là. Si vous donnez tellement à ce célibat, libérez-le de ses vœux. Pardon? Convoquez-le. Et dites-lui que l'Église ne veut plus de lui. Mais c'est à lui de faire son choix. Et je crois qu'il l'a fait. Il vient de m'appeler. Il faut que vous le laissiez décider de son chemin. Vous me conseillez le sacrifice, c'est ça? Mais ça marche pas avec moi. La vérité, c'est qu'il fuit notre amour à cause de vous. De l'Église. De ses principes de faux cul. Mademoiselle, je vous en prie. C'est ça, priez. Bon, ben ça va. Ne regardez pas comme ça. Déjà, se faire baiser par Frémont, c'est dur à avaler, alors n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en rajoute, nous? Je t'ai supplié d'arrêter la partie, tu m'as pas écouté. Je voulais pas m'écraser devant cette fripouille, là. Bravo, patron. Vous n'avez pas cédé. Vous avez des nerfs en béton. Bon, c'est bon, Mélanie, hein? Est-ce que je vais trouver 50 000 euros, moi? Aucune idée. Ah, moi, je les ai pas, si c'est à ça que tu penses. Le pire, c'est que vous êtes servi du bar comme garantie. Je sais, Mélanie, je sais. Quand Frémont viendra pour réclamer son argent, t'auras qu'à lui donner la clé du bar. Mais alors on va être au chômage, nous. Ah ben, il y a des chances.
Et en plus, c'est mon héritage qui fout le camp, moi. Notre héritage. Celui de Lucas, Johanna. Le Mistral dans les mains de Frémont. Décidément, j'aurais tout vu dans ma vie. Il va la raser pour en faire des bureaux. Depuis le temps qu'il en rêve. Quelle misère. Ça fait peur, ça. Hey, dégage-toi. Où tu vas? Au calme. J'en ai marre de vos jérémiades, là. Hein? Vous croyez que je suis pas assez déprimé comme ça? Merci à tous pour vos talents de comédien, c'était parfait. Après cette leçon, j'espère qu'il va être guéri du jeu. Cher, il est quand même cruel ton plan. C'est le plan de Frémont? Ouais, c'est normal alors. Salut. Je croyais que maman était là. Je te dérange. Non, mais je pars ce soir pour Kinshasa, alors il faut que je me prépare. Je vais voir. Maman est aussi en train de préparer son sac. Non, je pars seul. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas vivre dans cette semi-clandestinité, je ne peux pas assumer ça. Ou je reste dans les ordres, ou j'en sors, et là, j'ai décidé de rester. Et maman, comment elle le prend? Mal. C'est pour ça qu'il faut que je parte le plus rapidement possible. Maintenant que t'as bien foutu ta mère, tu disparais. Plus vite elle retrouvera sa vie d'avant, mieux ça vaudra. Mais sa vie d'avant, elle a complètement explosé. Je suis convaincu que tout est encore possible entre elle et Guillaume. Mais qu'est-ce que t'en sais? J'en sais rien, t'as raison. C'est pour ça que je pense que je fais beaucoup plus de bien en partant qu'en restant. Pourquoi t'as recouché avec elle? Hein? Pourquoi tu lui as fait croire que tout allait recommencer entre vous? Moi aussi, j'y ai cru. Mais j'ai rien à lui offrir, Rudy. Je suis prêtre au plus profond de mon âme. Je comprends. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Papa, ça me fait chier que tu partes. Il est trop mignon la part des Frémont. Hein. Tout équipé et tout. Ça va être cool. Et Malik est d'accord que tu t'installes avec Juliette? Bah, il m'a donné son feu vert avant de partir. De toute façon, je suis majeure. Hein. J'en peux plus d'habiter dans le même hôtel que lui. J'avais la chambre juste à côté de la sienne. C'est pas évident d'avoir une intimité. Ouais, mais avec Juliette, t'auras pas non plus beaucoup d'intimité. Oui, et alors? Alors c'est mon ex. Ça te fait pas bizarre? Moi, je pourrais pas prendre un appart avec Mignon. Hein. C'est pas pareil. Hein. Puis, de toute façon, j'ai pas le choix. Toute seule, je peux pas prendre d'appart, ça c'est clair. Hein. Mais c'est quand même bizarre comme situation. Enfin, je suppose que vous en avez parlé, non, toutes les deux? Bah, évidemment qu'on en a parlé. Mais d'ailleurs, comment ça s'organise? Parce que vu que ça me concerne, j'aimerais bien être au courant. Ça te concerne pas vraiment. Enfin, si, ça te concerne. Bah, t'as pas fini d'avoir les oreilles qui sifflent, hein, mon vieux. Mais pas du tout. Je te jure qu'à ces fatalités qu'on était ensemble, elle m'en veut plus. Non, moi je suis sûr qu'elle m'a pas totalement pardonné. Je te promets qu'elle a tourné la page. D'ailleurs, elle vient m'aider à déménager mes affaires du Select. Ah oui, d'accord, c'est devenu la super copine. Tu trouves pas qu'elle en fait un peu trop? Qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Vous voulez me gâcher ma joie, c'est ça? Mais non, mais quand je vous imagine toutes les deux en train de prendre un petit déj ou en train de partager la même salle de bain, bah je peux pas m'empêcher de trouver ça bizarre, voilà. Bah oui, et toi c'est pareil. Enfin, tu te vois vivre avec la fille qui a couché avec Lucas? Un instant. Pizza 4 saisons, c'est bon? Ouais, sans anchois, sans les trucs verts dégueulasses, là, des capres, sans capres et sans champignons. Bon, bah vous nous mettrez une 4 saisons quand même. 2. Merci. Bonjour. Si vous venez pour me piquer ma nouvelle copine, laissez tomber, je suis pas encore recasé. Je viens pour voir comment va Nathan. Il va bien. Autre chose? Je peux entrer? Avant de partir, je tenais à vous remercier de ce que vous avez fait dans l'affaire Barjac. Vous m'avez déjà remercié. Autre chose? Vous m'en voulez tant que ça? Non. J'ai une vénération pour vous. Depuis que vous êtes arrivé ici, ma vie est un champ de fleurs. Je pars pour Kinshasa ce soir. Luna ne vient pas avec moi. Et alors? Je pensais que ça vous ferait plaisir. C'est vous qu'elle aime. Vous le savez bien. Avec le temps, elle comprendra que c'était sans espoir entre nous et elle aura besoin de réconfort. Et vous me voyez bien dans le rôle de l'épaule amicale, c'est ça? Non. Hier, je vous ai vu avec elle quand vous rameniez Nathan. Vous formiez une vraie famille, tous les trois. Ça vous a touché au cœur. Et vous avez décidé de partir. Non, ça m'a juste permis de comprendre à quel point j'étais éloigné de cette vie-là. C'est ce qu'elle cherche et je ne peux pas le lui donner. Vous pouvez le faire. Je ne suis pas sûr de vouloir encore. Bon. Bon voyage, Père Mara.
revoir, Nathan. Et ne te fais pas de soucis, je suis convaincu qu'avec le temps, tout ça va s'arranger. T'es sûre que ça te gêne pas de cohabiter avec la meuf de ton ex, hein? Oh, Samia, ça fait 100 fois que je te dis que non. Désolée, mais c'est les Marcy qui m'ont pris le chou avec ça. Bon, si tu dois me gaver tous les jours avec ça, on arrête de suite. Bonjour, mademoiselle. C'est dingue, vous êtes tout à fait ce que je cherche. Et vous cherchez quoi? Une baffe? Ah, excusez-moi, Franck Laurent, photographe. Eh bah, nous, on a un déménagement à faire. Enfin, c'était toujours partante. Mais évidemment que je suis toujours partante, t'es folle? Je suis photographe professionnel, agence Delta. Oui, moi, je suis Carla Bruni et je vous présente Laetitia Casta. Attendez-moi 2 secondes. J'en ai vu passer des dragueurs lourdingues, mais alors celui-là, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il va choper le pompon. Hein. Et je fais quoi? Tu méprises. Et si ça accroche, tu l'attends. C'est mon contrat. Je pars demain faire des photos de mode aux Antilles. Le mannequin m'a planté pour un autre shooting. Vous avez déjà posé? Ça a l'air vrai, ces conneries. Le mieux, c'est qu'on fasse un essai, ok? J'envoie les photos au client par le net, on aura la réponse rapidement. Mais attendez, c'est pour faire quoi? Pour mettre des fringues de créateurs et poser pendant 5 jours sur les plages de Saint-Martin. Ah, le genre de truc que je sais assez bien faire, quoi. Ça s'appelle un signe du destin, allez-y, bougez. Prenez des pauses. Bon, attendez, j'ai pas que ça à faire, moi. Vous croyez pas que je suis photographe? Si, mais je ne pense pas partir à Saint-Martin avec vous. Par contre, je crois que vous voulez coucher avec moi, et je peux déjà vous dire que ça ne marchera pas. On parle de ça dans, disons, 10 minutes. Je parle du boulot, évidemment. J'ai pas l'habitude de sauter mes modèles. Les deux avec Capranchot et champignons. Ils sont débiles dans cette boîte ou quoi? Mais pourquoi tu fais la tronche? C'est cool ce qui se passe, non? Mets la table. Et attends, le curé se barre, c'est tout bon pour toi? Je crois pas, non. Luna, elle va revenir? Ça non plus, je crois pas. Et tu crois qu'elle va faire quoi, alors? Ben, j'en sais rien. Elle est trop imprévisible pour ça. Une chose est sûre, c'est qu'elle va pas se jeter dans mes bras parce que Damien est parti. Pourtant, t'aimerais bien. Non. J'aime pas les girouettes. Attends, mais il y a girouette et girouette. Luna, c'est une super girouette. Même comme meuf, elle est géniale en tout. Faut pas que tu la laisses tomber, d'accord? Eh, bon, stop, ça suffit, là. Je vois même pas pourquoi je parle de ça avec toi. Bah, peut-être parce que je l'aime bien, moi aussi. Ça nous fait au moins un point commun. Nathan, Quoi? tu mets la table. T'as pas l'air d'aller fort, toi. Je connais les jours meilleurs. Explique. Je joue au poker, j'ai perdu gros. Oh putain, t'as remis ça. Je sais, j'ai fait une belle connerie. Et oh, j'ai besoin de toi. Ah non. Tu m'as dit que tu maîtrisais, que t'avais bien le droit de vibrer. Eh ben, j'espère que t'as bien vibré. Mais arrête, je jouerai plus. Avec ça, je suis dégoûté pour le restant de mes jours. Mais il faut que tu m'aides. Léo! Combien et avec qui? 50 000 euros. Avec Frémont. T'as joué au poker avec cet escroc? Non mais t'es suicidaire ou quoi? Ouais, mais je voulais lui donner une bonne leçon. Bravo. Le problème, c'est que il va venir ce soir et j'ai peur qu'il veuille que je lui file son fric tout de suite. Bah, évidemment, tu crois qu'il allait te proposer un étalement sur 15 ans? Je te comprends pas, Roland. T'es déjà passé par là, tu connais tout ça? Bon, ça va. J'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Hein. Je suis déjà au fond du trou. J'ai engagé mon bar dans cette histoire. T'es vraiment le roi. Oui, le roi des cons. Je sais. Aide-moi, Léo, au lieu de m'engueuler. T'as signé quelque chose? Ouais, une reconnaissance de dette. Ouais, ben j'étais dans un état second, un peu bourré aussi. Et puis, Mais là, je sais pas quoi te dire, là. honnêtement, je sais plus quoi faire. Dis, t'es au courant pour ton père? Ah, la partie de poker du siècle. Ça va bien me calmer. Ça va le calmer? Il va perdre son bar. Tu te rends pas compte ou quoi? T'affole pas, c'est une combine. C'est un coup monté. Pour que Frémont lui pique le Mistral? Il est dans le coup, Frémont. On a organisé une petite partie de poker pour dégoûter mon père du jeu. Et franchement, c'est gagné. Ça vous a plu? Non, pas mal. Et vous êtes allé dans tous ces pays? C'est l'avantage d'être photographe de mode. Ah. Vous êtes craquante, Juliette. Enfin, c'est l'avis de mon client. Il est sous le charme. Sous le charme, ça veut dire quoi? Que vous êtes engagé? C'est pas des conneries? Dans le genre méfiant de vous placer là, vous. Vous avez raison. Il y a beaucoup de petits malins qui draguent avec un appareil photo. Alors, c'est pour une séance photo à Saint-Martin. Ouais.
Ah, au fait, vous êtes majeur? Ouais, pourquoi? Je préfère m'en assurer. Vous avez une pièce d'identité? Vous faites quoi, là? Je vais la scanner à mon assistante. Là, préparez votre contrat. 2500 €, tout frais payé, ça vous va? Je sais pas, je connais pas les tarifs habituels. Je vous jure que c'est honnête pour une débutante. À demain. Je prépare votre contrat. Les billets d'avion, c'est moi qui m'en occupe. Disons ici à 8 h. Ok. Je compte sur vous. Salut Samia. Attends, mais tu vas pas partir avec ce mec? Mais pourquoi pas? Il est sympa. Mais t'es vraiment allumé, toi. Mais qu'est-ce que je risque? Ma mère habite à Saint-Martin. Je vais la prévenir que j'arrive, comme ça. Si c'est un plan foireux, je passe 15 jours de vacances, billets payés par machin. Là. Ouais, c'est sûr que vu comme ça... Tu t'auras l'appart pour toi toute seule pendant 15 jours. C'est fou le chemin que vous avez fait tous les deux. Il a réussi à t'apprivoiser. C'était pas gagné. C'est un mec génial. Ça me fait chier qu'il parte. Tu vois? Finalement, j'ai bien fait de le retrouver. C'est clair? Et le fait qu'il soit prêtre, ça te fait pas bizarre? Non, mais par contre, ça, il aurait pu le dire plus tôt, surtout pour ma mère. Tu lui as pas dit, c'est qu'il avait encore des sentiments pour elle? Bah justement, il a pas été clair. Résultat, c'est fait du cinoche pour que dalle. Ça... Mais pas toujours clair en amour, hein? Non, c'est quelque chose, non? Je ne vous dérange pas? Non, non. Tiens, je tenais absolument à faire ça avant de partir. C'est quoi? J'ai entamé les démarches pour te reconnaître. Ah ouais, tu m'en avais parlé, mais je pensais que t'avais laissé tomber. C'est important pour moi que tu portes mon nom. Ça fait 18 ans que je m'appelle Torres. Je vais avoir du mal à m'y faire. J'ai rempli le formulaire, il y a mon extrait de naissance, tu y joindras le tien. Enfin, si tu acceptes. J'aurais préféré que tu restes. Mais c'est pas possible. Tu viendras me voir. Ça, c'est sûr. Il est là, papy? Fais une sieste. Penses-tu? Il est désemparé, il tourne en rond, tu l'entends pas? C'est dégueulasse, votre plan, quand même. Ouais, c'est le plan de ton père. Hein. Mais t'inquiète pas, son calvaire se termine ce soir. À condition que tout le monde ait bien compris son rôle. Arrêtez de vous biler. C'est pour de faux, tout ça. Pour Frémont, le vrai et le faux sont des notions un peu floues. Pourquoi? Vous croyez que ça peut mal tourner? Quand on joue avec le feu, parfois on se brûle. Malheur vous attire? Pas le moins du monde, Luna. Au contraire, je trouve ça tellement affligeant de vous voir pleurer en sachant que je suis pour rien. Merci, allez-vous-en. Pas question que je vous abandonne dans cet état. Vous espérez me consoler, c'est ça? Non. Mais partagez votre chagrin, je sais ce que c'est. Vous m'avez tellement fait souffrir. Je suis paumée. Lequel des deux aimez-vous? Je ne sais plus. Ça vous amuse? Non. J'étais juste en train de penser que pendant l'affaire Barjac, vous m'avez supplié d'intervenir pour leur sauver la vie. Et quel rapport? Et quand je vois le résultat, je regrette de vous avoir obéi. Si j'avais laissé faire le destin, les choses seraient moins compliquées pour vous, n'est-ce pas? Désolée, mais je suis pas d'humeur à apprécier votre humour noir. C'est pas de l'humour, c'est l'ironie de la vie. Tu vas peut-être devenir une star. C'est juste quelques photos de mode, je fais ça pour le fun. Bah, il y en a plein qui ont commencé comme ça. Si ça se trouve, bientôt, tu m'aideras à financer mon premier long métrage. Pourquoi pas? En tout cas, j'espère que tu m'oublieras pas. Je suis pas prête de t'oublier. Je dois le prendre dans quel sens, ça? Dans tous les sens du terme. On a vécu un truc fort tous les deux. Ouais, t'as raison, c'était fort. Alors, ça y est. C'est fini, nous deux. Ouais, j'ai bien l'impression. J'ai un peu de mal avec ça. Avec quoi? Avec les choses définitives. Bah, on a vécu notre histoire jusqu'au bout. Même un peu plus. Donc, c'est important d'être clair maintenant. Ouais, t'as raison. Samia a emménagé dans l'appart aujourd'hui. Ouais, je sais. Bon, faut que j'y aille. Salut.
Salut. En fait, j'ai vu l'évêque tout à l'heure. Ah oui? T'as dit que je lui ai pris la tête? Oui, t'as trouvé très sympathique. Bah, moi, je l'ai trouvé borné. Comme quoi? Excuse-moi, mais je vais encore partir comme il y a 18 ans. T'inquiète. C'est mon karma d'avoir des parents volatiles. Tu vas me manquer. Toi aussi. Mais j'ai l'habitude. Quoi qu'il se passe dans nos vies, quoi qu'en pense l'Église et même le Très-Haut, maintenant on est une famille. Frémont va se pointer et j'ai toujours pas la solution pour sauver le bar. Si vous voulez, moi j'ai 500 € d'économie. Ça va pas beaucoup vous aider, mais bon. Non. C'est gentil, Mélanie. Faut lui dire la vérité parce que là, il est en train de tourner en bourrique. Quelle vérité? Mais t'as raison. C'est un coup monté. C'était pour te dégoûter du jeu. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé, hein. Moi, j'étais pas trop pour. Vous avez fait ça? Oh bah vous êtes vraiment une bande d'enfoirés, hein? Ça va, patron, c'était pour rigoler. Ah, vous m'avez foutu une de ces trouilles. J'ai vraiment cru que je m'étais mis dans la panade. Sans rancune. Eh bien, je vois qu'on s'amuse ici. Ça fait plaisir à voir. Vous avez fait fort, hein? C'est digne de la caméra invisible, votre plaisanterie. Vous avez les 50 000 €? Non. Mais pourquoi? Soit vous me donnez l'argent, soit vous me donnez les clés du Mistral.